On passe à l'application. Donc j'ai déjà repéré sur ma figure les informations que j'ai remises. J'ai déjà utilisé mes couleurs afin d'y voir clair dans l'utilisation. Alors ici, vous savez que c'est déjà cosinus, mais lorsqu'on aura des informations qui peuvent être de toutes sortes, hein, côté opposé, côté adjacent, hypoténuse, il faut bien faire le tri. Donc ici, je connais la mesure du côté adjacent, AB, et la longueur de l'hypoténuse. Donc ce qui est nouveau ici, c'est que grâce à ces deux mesures, on peut déterminer l'angle formé par le côté adjacent et son hypoténuse. Alors la rédaction, vous allez voir, hein, c'est quasiment la même chose que pour l'utilisation directe du cosinus. Triangle et rectangle toujours pour faire de la trigonométrie. J'ai repéré les informations qui me renvoient sur la relation trigonométrique cosinus. Cosinus de l'angle BAC. Alors, je ne vais pas le réécrire, ça c'est pour apprendre le cours. Longueur du côté adjacent à l'angle BAC sur la longueur de l'hypoténuse. Pour moi ici, j'écris d'abord la relation avec les lettres AB sur AC. Toujours pareil, je vais remplacer par les longueurs, les valeurs connues. Alors ici, il se trouve que l'angle, on ne le connaît pas puisqu'on le cherche. Donc, cosinus de l'angle BAC égale la longueur du côté adjacent 5 sur l'hypoténuse 6,5. Et donc, je me retrouve maintenant sur cette égalité. Mais qu'est-ce qu'on y voit? On y voit, en fait, on connaît ce quotient. Ce quotient, on peut le trouver aussi grâce à la calculatrice. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce quotient? Il se cache le coefficient de réduction, qui correspond au cosinus. Donc là, ce n'est pas l'angle qui le donne, mais ce sont les longueurs des deux côtés qui nous donnent ce coefficient de réduction. Sur le même principe, avec ma calculatrice, je vais donc chercher 5 divisé par 6,5. Je vais garder 3 décimales pour avoir suffisamment de précision. Donc c'est ici maintenant le coefficient de réduction. Il n'est pas donné par l'angle dans mon égalité, mais par le quotient. 0,769 environ. Et donc ça c'est toujours quoi? C'est toujours la valeur de mon cosinus. Et donc je me retrouve avec cette égalité. Cosinus de l'angle BAC égale environ 0,769. Et donc là, je vous renvoie sur l'activité précédente. Je connais le coefficient de réduction. Comment chercher l'angle qui va avec? Eh bien, utilisation de la calculatrice et de la touche arcosinus. Arcosinus 0,769. Mon angle est d'environ 39,74. De toute façon, c'est beaucoup trop, il s'agit d'un angle. Hein. Donc de toute façon, imaginez, avec le rapporteur, on n'aurait jamais la possibilité de tracer ça. Je vais estimer que proposer BAC mesure environ 39,7 degrés ou bien 40 degrés, c'est suffisant. Alors, je vous montre quand même une petite chose. Si je veux faire quelque chose d'un peu plus précis, au lieu de taper une valeur approchée de mon cosinus, de mon coefficient de proportionnalité, celui que j'ai trouvé ici, je peux directement taper la fraction. Voilà. Je n'ai pas l'affichage fractionnaire, peu importe.
45 sur 6,5. J'ai un affichage en ligne de ma fraction. Voilà, je peux taper la valeur exacte du quotient. Voilà, alors regardez, c'est un petit peu bougé, hein. 39,71, puisque là, j'ai mis ma fraction au niveau du coefficient.